L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h47, presque 48 minutes sur Studio Qualita. Deux invités pour terminer cette heure d'actualité sur Studio Qualita. Dans notre studio, nous sommes très heureux, très fiers de recevoir tout d'abord Chaim Rosenfeld. Bonjour Chaim. Bonjour. Vous êtes alors directeur de l'Institut du Temple à Jérusalem. Et vous êtes aussi, je viens de l'apprendre, ancien rabbin de Côte d'Ivoire. Exact. Alors, c'est pour ça que nous avons aussi avec nous Joseph Dinji. Je prononce bien le mot ? Ah oui, c'est bien prononcé. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous, Joseph, vous êtes le président de la Chambre de commerce entre Israël et la Côte d'Ivoire. Oui, précisément la Chambre de commerce Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire-Israël, d'accord, bien sûr, puisque vous êtes le président de la Chambre de commerce. Et vous êtes donc ici en Israël pour un court séjour, je suppose. Oui, un court séjour, je retourne le jeudi prochain. Et pour voir justement, pour améliorer les relations commerciales entre les deux pays. Alors on va revenir justement à ces relations entre la Côte d'Ivoire et d'Israël. Mais d'abord, moi ce qui m'intéresse de savoir, Chaim, c'est de savoir comment vous êtes, vous, arrivé en Côte d'Ivoire. C'est très juste, mais c'est une longue histoire. Alors on n'a pas trop le temps, on va le faire très rapidement, les grandes lignes. Écoutez, du fait que de mes responsabilités à l'Institut du Temple, j'ai évidemment des visiteurs du monde entier. Et en l'occurrence, il y a 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus exactement le nombre d'années, j'ai un pasteur qui a voulu absolument me voir de Côte d'Ivoire et il n'a pas quitté Israël avant de me rencontrer. Et il a dit... Il faut venir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire en Côte d'Ivoire, comme vous avez posé la question. Ouais. Et il m'a dit, non, vous verrez, c'est un pays extraordinaire et très religieux et il faut venir. Évidemment, c'est un évangélique, c'était un pasteur évangélique. Et donc, il a tout fait pour que je vienne. Et je suis venu, effectivement, en Côte d'Ivoire. Et ça a été vraiment un accueil chaleureux, formidable. Et depuis ce temps-là, je suis resté amoureux de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait beaucoup d'actions avec la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, surtout en Côte d'Ivoire ? Vous parlez d'un pays religieux très proche d'Israël ? Très proche d'Israël, avec un cœur à 200% vers Israël. Il a été dirigé par moi je l'ai connu au moment du président Gbagbo, avec qui j'ai noué des relations très personnelles et avec son épouse. Je ne parle pas de politique, je parle au niveau spirituel. Et nous avons j'avais envoyé des shlichim là-bas pour rejudaïser la tribu perdue des Danites. Alors parlez-nous de cette tribu perdue. Alors, quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est-à-dire que il se réclamait des Danites. C'est d'ailleurs beaucoup d'amis de notre président qui est là sont des Danites. Et il y a donc, on a créé le consistoire des Danites parce qu'effectivement, c'est des gens qui disent nous sommes ivoiriens, mais nous avons quelque chose de différent. Nous sommes des descendants des Danites. Nous vivons différemment. Comment ça se traduit, Joseph, cette façon de vivre différente des Danites ? Ça se traduit d'abord par l'appellation. Il s'appelle les Yacouba. C'est devenu Yacouba, mais en réalité, ça veut dire les fils de Jacob. Ah oui. C'est leur nom, ça. Mm-hmm. Et en Côte d'Ivoire, ils sont vraiment particuliers de par leur habillement, de par certains rites religieux. La circoncision est obligatoire là-bas, systématiquement. Ils vivent dans Que pour cette tribu. Que pour cette tribu. Ils habitent dans les collines, sur les montagnes, un peu comme ici, etc. Il y a beaucoup d'éléments, en réalité, qui sont communs. Au judaïsme. Et c'est pour ça que nous avons fait une enquête à ce propos-là. Parce que c'est pour ça que j'ai été donc, au niveau de la Rabbanout et je suis parti dans la brousse, si on peut dire, dans les montagnes. Et effectivement, j'ai vu qu'ils avaient des habitudes qui étaient des habitudes tout à fait traditionnelles de notre identité. Si il y a une volonté de cette tribu de se convertir au judaïsme ? Oui. Alors justement...
pour eux, ils ne connaissaient pas le fait de devoir se convertir. Pour eux, c'était évident qu'ils sont une tribu perdue. Mais évidemment, pour nous, ils n'ont plus aucune identité, puisqu'ils n'ont plus, et à part quelques traditions et des mots en hébreu qu'ils utilisent, ils n'ont plus d'identité profonde. Et c'est pour ça que nous avons réellement créé un consistoire à Abidjan, donc dans la capitale, qui sont le consistoire israélite des Danites, et qui, leurs statuts sont à travers l'Arabanout d'Israël, qui vont se rejudaïser, et c'est ce qu'on est en train de faire comme travail. Donc en voie donc de conversion pour cette tribu. Joseph, moi je voudrais parler avec vous des relations entre Israël et la Côte d'Ivoire. Ce sont des relations qui existent depuis combien de temps ? Ce sont des relations qui existent depuis les années 60. Oui. Le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, était très ami au premier ministre israélien Ben Gurion, et les relations ont commencé depuis cette époque-là. La Côte d'Ivoire est restée amie à Israël depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors comment on explique ces relations, à part bien sûr peut-être l'amitié entre le président de Côte d'Ivoire et Ben Gurion? Est-ce qu'il y a d'autres raisons historiques peut-être peut-être théologique aussi, de cette relation entre la Côte d'Ivoire et Israël? Oui, les Ivoiriens, le Rav l'a dit tout à l'heure, les Ivoiriens sont amis à Israël. Ils aiment Israël à 200%. Donc, le président Houphouët-Boigny nous a inculqué cet amour d'Israël. Il n'est plus là aujourd'hui, il n'existe plus, mais l'amour est resté. Et tous ceux qui sont passés après jusqu'au président actuel, tout le monde a gardé la relation avec Israël. En Côte d'Ivoire, quand on parle d'Israël, ça a beaucoup de joie. Et c'est avec beaucoup de joie que les Ivoiriens viennent aujourd'hui en Israël. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir renforcer cette amitié traditionnelle à travers les échanges économiques. Et il y a beaucoup... Ouais. Je peux confirmer cela parce que quand j'y étais pour la première fois, ou quelques fois, dans la rue, on m'arrête pour me dire « Rabbin, bénissez-nous, bénissez-nous ouais. ». Alors qu'il n'y avait aucune raison, je ne les connaissais pas. Et cet amour pour Israël et cet amour de ce que représente Israël spirituellement, c'est extraordinaire, et ça, c'est quelque chose de particulier qu'on a retrouvé en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de Côte d'Ivoire en Israël ? Oui, il y en a de plus en plus, des pèlerins de plus en plus. Ah oui, c'était timide il y avait un moment, mais c'est devenu de plus en plus important. On peut en parler justement parce que notre ami président est responsable et tour opérateur en même temps, oui. Et il ramène près de 400 pèlerins tous les années minimum en Israël. Donc c'est pour ça que je m'occupe particulièrement de ces groupes. Alors, on va parler maintenant des relations un peu, puisque vous êtes le président de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. On va parler un peu des relations commerciales qui existent entre Israël et la Côte d'Ivoire. Elles sont nombreuses aujourd'hui ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mm-hmm. Les relations politiques sont excellentes, mais au niveau économique, c'est pas encore ça. C'est très timide. Et les ambassadeurs de chaque pays ont voulu donner une nouvelle impulsion à cette relation. C'est pour ça que la Chambre de commerce a été mise sur pied. Et donc, quels sont les buts maintenant ? Quels sont les domaines que vous voudriez développer concernant justement les relations entre la Côte d'Ivoire et Israël ? D'abord, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'accord, d'accord économique entre les deux États. Mm-hmm. Il faut donc arriver à signer un accord bilatéral entre les deux États. Ensuite, nous sommes en train d'attaquer ce que nous appelons la double taxation. Un produit qui sort d'Israël est taxé 2 fois. Pourquoi ? Taxé ici en Israël et taxé à l'entrée à Abidjan. D'accord. Ça fait que le produit n'est pas compétitif. D'accord. Nous avons déjà attaqué au niveau des 2 ministres de l'économie et des finances. Nous sommes en train de chercher à faire tomber de sorte que les produits israéliens soient compétitifs quand ils arrivent là-bas et que les échanges deviennent de plus en plus fluides. Si cet obstacle n'est pas levé, on ne peut pas vraiment exercer au niveau économique. Parce que les autres pays traditionnels du genre France, Europe et Amérique ont des relations fluides parce que la double taxation n'existe pas. Actuellement, ce n'est pas la même chose avec l'État d'Israël. Donc vous voulez faciliter les relations économiques entre la France, entre la Côte d'Ivoire et Israël. Et est-ce qu'il y a des domaines peut-être aussi dans l'innovation, dans la high-tech, où Israël peut aider la Côte d'Ivoire ? Israël peut aider la Côte d'Ivoire à beaucoup de niveaux. Oui. D'abord au niveau agricole. Nous pensons qu'Israël est l'un des pays au monde qui peut aider l'Afrique.
la culture israélienne est basée sur l'agriculture, goutte à goutte, l'irrigation, toute la technologie que l'Afrique n'a pas encore. L'Afrique a besoin de la révolution agricole. On n'a pas encore ça et nous pensons que Israël peut nous aider. Ensuite, en matière de sécurité, l'Afrique a commencé à avoir des problèmes de sécurité, la cybercriminalité, les problèmes de tout ce que vous savez. Et Israël est l'un des pays qui appuie la Côte d'Ivoire actuellement au niveau de sa sécurité intérieure, au niveau de sa sécurité même extérieure. Ensuite, nous avons la technologie. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est communication, nous en avons besoin. Enfin, les infrastructures. Israël, traditionnellement, est partenaire de la Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures routières. Nous voulons que cela continue et que cela s'améliore davantage. Donc, voilà des grands axes sur lesquels nous sommes en train de travailler pour améliorer les relations. Alors, Chaim, on parle bien entendu de ces axes économiques et ce développement qui peut se faire entre ces deux pays. D'un niveau, je dirais, peut-être spirituel ou même plus de l'image d'Israël à travers le monde, vous pensez que c'est important pour Israël d'avoir ces relations avec la Côte d'Ivoire, surtout pour le continent africain? Tout à fait. Je crois que, comme on en a parlé très longuement avec le président et avec des personnalités que je connais parfaitement là-bas, ça passe par le spirituel, ça passe par le côté religieux. Pourquoi ? Parce que le pays est en lui-même religieux. C'est-à-dire des gens vraiment sont attachés au spirituel. Et ils ont besoin d'Israël, et c'est pour ça d'ailleurs que je me donne beaucoup de temps pour la Côte d'Ivoire. Je suis en communication permanente par Internet, par mail, etc., pour tous les pasteurs possibles et imaginables de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le fait de créer un consistoire israélite et une synagogue, d'ailleurs, le président va m'aider à cela, pour créer une structure synagogale avec les gens convertis pour qu'il y ait les structures, mais également pour que tous les commerçants, tout cet échange commercial puisse se faire avec des structures, avec des gens qui peuvent arriver en Côte d'Ivoire et qui puissent manger cachère, qui puissent avoir des possibilités de commercer normalement sans être avec une valise comme je le suis quand je viens là-bas, remplie d'aliments parce que je ne peux manger nulle part. Pour le moment, ça n'existe pas. Pour l'instant, je n'ai pas réussi encore à le faire, mais c'est en train de se faire. Alors, Président, on va terminer avec vous. Alors, c'est la première fois que vous êtes en Israël ? Non, ça fait plusieurs fois, j'allais dire presque 100 fois que j'arrive en Israël. Et je voudrais demander au monde francophone en Israël, leur dire que la plateforme existe. Tous les hommes d'affaires, de tous les milieux, il est désormais une plateforme d'échange économique. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore eu de relations économiques avec la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent aller avec la Côte d'Ivoire en relations économiques, il y a un outil qui existe. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. C'est la plateforme, il faut l'utiliser au mieux, il faut l'utiliser pour développer. La Côte d'Ivoire, c'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. Tous ceux qui sont partis en Afrique savent que quand on est en Côte d'Ivoire, on a le Burkina, on a le Mali, on a le Togo, on a le Ghana, on a jusqu'au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants. Donc c'est vraiment l'occasion pour les francophones ici en Israël et partout dans le monde qui nous écoutent, de savoir qu'un outil existe entre la Côte d'Ivoire et Israël qui viennent l'utiliser. Alors, on va donner peut-être tout à l'heure soit un site internet ou un numéro de téléphone pour justement ces personnes qui veulent faire des échanges avec la Côte d'Ivoire. Mais avant, je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous m'avez dit que vous êtes donc venu maintes fois en Israël. L'endroit que vous préférez en Israël ? Jérusalem. J'aime Jérusalem. Ouais. Parce que qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à Jérusalem ? Je ressens une paix intérieure, une paix personnelle. Parce que Jérusalem, c'est comme si c'est la ville, pour nous chrétiens évangéliques, enfin, je peux le dire, pour nous chrétiens évangéliques, Jérusalem, c'est l'endroit où le Messie doit revenir, c'est l'endroit qui regroupe, qui focalise tout le monde. Donc, nous aimons particulièrement Jérusalem. Émouvant, hein ? On a tout compris. Je disais toujours, si tous les Israéliens avaient une telle foi, je suis sûr que le Mashiach serait déjà là. On peut donner un numéro de téléphone ou un site internet pour vous... Le site internet est en construction. D'accord. Je préfère donner les deux numéros de téléphone, Côte d'Ivoire et Israël. Allez-y. En Côte d'Ivoire, on le mettra de toute façon sur notre site aussi. En Côte d'Ivoire, on peut nous joindre au 00225
08 03 03 62. Et en Israël, c'est le 054 908 22 88. Mais il y a aussi le Rav Chaim qui pourrait servir d'intermédiaire quelque part. Voilà, le Rav Chaim Rosenfeld qui se trouve à l'Institut du Temple à Jérusalem. Vous pouvez donner aussi votre portable voilà, si vous parce voulez. Que je crois que ça peut être intéressant. Le 052 3 802 218. Voilà, 052 3 802 218. Voilà, on redonnera tous ces numéros de téléphone sur notre site studioqualita.com et sur aussi notre page Facebook. Merci, Président Joseph Dingy, d'avoir été notre invité ce matin sur Studio Qualita. Nous souhaitons bonne chance en tout cas et espérons que voir beaucoup de relations économiques entre la Côte d'Ivoire et Israël. Merci Rav Chaim Rosenfeld d'être venu aussi ce matin sur Studio Qualita. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.